Coco, cocona, coco, cocona, coco, cocona, 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 c'est l'école à la maison. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre édition spéciale de ce journal sur le thème des acides et des bases. Alors, qu'est-ce que les acides, qu'est-ce que les bases et quelles sont les conséquences sur notre environnement? Je laisse tout de suite la parole au docteur Raymond pour qu'il vous parle un petit peu du pH. Docteur, c'est à vous. Je vous remercie. Le pH, mon cher ami, c'est assez simple. C'est une grandeur qui n'a pas d'unité et qui permet de déterminer le caractère acide, basique ou neutre d'une solution. Alors le pH se lit sur une échelle qui va de 0 à 14. Avant 7, ce sont les solutions acides. Après 7 et jusqu'à 14, les solutions basiques. Et à 7, ce sont les solutions neutres. On mesure le pH soit avec du papier indicateur de pH, un petit papier où il suffit de mettre un petit peu de la solution et de comparer avec le nuancier, ou alors avec un pH mètre qu'il suffit de plonger dans la solution pour voir afficher le pH sur l'écran. C'est tout simple, mon cher ami. Merci beaucoup, docteur Raymond. Alors maintenant, parlons des acides et des bases. Sont-ils dangereux? Peut-on les manipuler comme ça ou y a-t-il un équipement particulier? Je vous propose de nous tourner tout de suite vers notre présentateur de jeu qui va nous expliquer au travers d'un jeu. C'est à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Bien ou pas bien? Oh, le principe est simple. Je vous montre une image et vous me dites si c'est bien ou si c'est pas bien. Allez, on y va pour la première image? Et oui, vous avez deviné. Bien évidemment. Il faut toujours commencer par lire les étiquettes. Elles contiennent toutes les informations essentielles et importantes pour manipuler un produit. Allez, deuxième image? Pas bien. Pas bien, évidemment. Quelle andouille! Premièrement, l'odeur d'un acide ou d'une base peut être fortement agressif et toxique et irritant pour les voies respiratoires. De là à les boire, évidemment, ce serait très dangereux. Bien. Quand on manipule un acide ou une base, il faut porter ce qu'on appelle un EPI, équipement de protection individuelle. Ici, nous avons la blouse, les lunettes et les gants. En effet, un acide ou une base sont ce qu'on appelle corrosifs. Ils peuvent brûler fortement la peau. Merci beaucoup pour cet instant de divertissement. Intéressons-nous maintenant à l'impact des acides et des bases sur la planète avec notre spécialiste local, le planétologue. Merci monsieur. Eh bien, il y a en effet des conséquences qui peuvent être catastrophiques pour l'écologie, particulièrement au niveau des océans, puisque l'augmentation de l'activité de l'homme, notamment au niveau des usines, des rejets, des voitures, ça a augmenté le niveau d'acidité de l'océan. Comment c'est possible? Eh bien, c'est une molécule qu'on appelle le dioxyde de carbone. Oui, celle que vous expirez. Et on peut le voir facilement avec une petite expérience que j'ai faite. J'ai pris de l'eau à environ 8 de pH, puis j'ai soufflé dedans, et après j'ai mesuré le pH. Et le pH était descendu jusqu'à 6. Ça montre bien que le dioxyde de carbone, ça fait descendre le pH de l'eau. Et bien, c'est exactement ce qui se passe avec les océans. Alors, vous allez me dire que les océans soient acides, à la limite, nous, bon, ils sont déjà salés, c'est pas très grave. Ben si, en fait c'est un petit peu grave, puisque le fait que les océans soient acides, ça a des répercussions énormes sur la biodiversité sous-marine, notamment au niveau des coraux et des coquilles des mollusques. Alors on peut le voir par exemple avec une petite expérience que je vous montre. Quand on met des coquilles d'œufs qui ont les mêmes caractéristiques que des coquilles de mollusques ou des coraux, avec une solution un peu acide, du vinaigre par exemple, et bien regardez ce qui se passe. Il y a des bulles qui apparaissent. Ça prouve bien qu'on a une dissolution petit à petit des coquilles d'œufs. Et bien, il se passe un petit peu pareil dans les océans. Donc, faites un effort, évitez de polluer, puisque l'acidification des océans est un problème vraiment sérieux. Merci beaucoup, monsieur le planétologue, pour cette démonstration qui clôture notre émission sur les acides et les bases. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous dis à bientôt sur notre chaîne.